Des missionnaires jésuites ont fondé des sortes de communautés au Brésil, dont sont nés des chants, les polyphonies du Nouveau Monde. Je vais vous le faire entendre. Il y a plein de cas de figure, mais elles ont toutes fait le choix de garder leur enfant. Et nous, on les accompagne. T'as des messages d'amour à l'intérieur, t'as marqué aimez-vous les uns les autres sur l'estomac, toi? Comment vous sentez-vous ces jours-ci? J'ai eu des douleurs très aiguës ces derniers temps. Votre collègue, elle m'avait... Elle n'est plus là. Elle vous a fait le massage sur le poitrine? Avec la chaleur qui circule et les mains. Prenez pas mal, mais pour moi ça marchait mieux que la prière. Vous avez fait du tort, tout le séminaire, au lieu même qui vous a accueilli. J'ai besoin de votre pardon. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de ce lieu. C'est maintenant que nous avons besoin d'argent, pas à la prochaine collecte. Nous avons une liste de nos actifs. Vous voulez dire les biens immobiliers? Mais il faut que vous compreniez que parfois, on ne choisit pas plus la solution que le problème. Comment elles le prennent? Oh, ils ne sont plus qu'une dizaine. Ils n'ont plus aucune activité depuis 10 ans. Ils ne vivent que de charité publique. Vous savez, d'une certaine façon, c'est un service qu'on leur rend. Une fois la vente faite, nous leur trouverons un lieu plus fonctionnel. C'est un produit rare, mais il y a des travaux de remise aux normes. On pourra le proposer à 40, mais pas au-delà. J'ai un client qui le prendra à 45. 45. Quelqu'un qui cherche depuis quelques mois une vitrine dans Paris, qui a un vrai goût pour ce genre de produit. Cependant, il n'est pas certain que lui corresponde à vos critères. Avant de vous révéler son identité, je vous oblige à la même discrétion que celle que vous m'avez imposée. Évidemment. Dieu est notre seul témoin. Il s'agit de la 3e fortune du golfe Persique, Mohammed Ben Hajjaj, un proche cousin de l'émir du Qatar. C'est votre seul client?
T'as besoin d'aide? Non, non, c'est bon. Yann va arriver. Je suis désolé, hein. J'étais persuadé que c'était autour de Jean-Bernard aujourd'hui. Mais non, c'est sa semaine de stage en paroisse. C'est écrit sur le planning. À quoi ça sert que je fasse un planning si personne ne le lit? Dernière. Noël est une fête de l'accueil. Invitons les gens à venir nous rejoindre, les familles des séminaristes, les amis. Une messe ouverte. Viendra qui voudra. J'aurais préféré un Noël plus dépouillé. Moins faste. Mon père, ne rasons plus les murs. C'est à nous de faire le premier pas vers les autres, d'ouvrir les bras, de parler, de prier un peu fort, d'être vivant. Le recueillement n'empêche pas de trinquer avec famille et amis. Raisonnablement, bien sûr. On va réfléchir. Considérez ça comme un accord de principe. Il n'a jamais aimé les fastes de Noël. Quant à moi, je vais vous préparer un petit foie gras de mon Gers natal à vous mettre les pupilles en joie. Vous voulez dire les papilles? Les pupilles aussi. J'ai eu tort de l'accepter. C'est ce que vous pensez. José n'est pas comme nous. D'un côté, il a la volonté d'incarner la parole de Dieu, et de l'autre, il est rongé par une espèce d'instinct de destruction contre lui et les autres. Cette édition m'a accompagné pendant toutes mes années d'études. Je vous l'offre. Merci. Vous savez, quand vous avez accepté José, j'ai pensé que vous étiez faible. J'ai trouvé que vous manquiez de courage. Et maintenant? Maintenant, je pense que vous avez raison. Tout le monde a droit à une seconde chance. Stop. Les enfants, quand on chante dans une chorale, il faut savoir s'écouter. Hein, chacun de vous n'est qu'une petite pièce de l'ensemble. Il faut savoir chanter, mais il faut savoir écouter. Alors, voilà, on reprend et vous ouvrez bien vos oreilles. On reprend sur le Gaudé. J'en ai marre. On va y arriver, là. C'est pour ça qu'on répète. On n'est pas loin, hein. Ça va, je suis pas débile, hein. Je vois bien sur votre visage que c'est nul. Qu'est-ce que j'ai dit? Interdiction de se juger, hein. J'en ai marre, monsieur. Je suis fatigué, là. Bon, il nous reste 10 minutes. On reprend une dernière fois. Ça va être la bonne. Non, je veux pas faire le concert. Comment ça? J'ai pas envie d'être ridicule. Je le ferai pas. Bon, je peux pas te forcer, hein. Je trouve ça dommage que t'abandonnes tes camarades, mais on en parle après. Hein. Allez, on reprend. Gaudé. Gaudé. Monsieur, je crois qu'en fait, personne veut le faire. On va refaire une demande de RSA et d'ASE. Il n'y a pas de raison que tu les touches pas. Mais pour le loyer, ça suffira pas, hein. Surtout si tu veux rester à Paris. Ah non, attends, moi, je l'ai à banlieue, c'est simple, je veux même pas en entendre parler. Moi, j'ai vécu en banlieue, je vois pas où est le problème. Et puis, tes parents, ils sont bien avec pour les bruyères.
Mes parents t'oublient. J'ai 32 ans, j'ai pas envie qu'ils me voient comme ça. Bon. Si tu veux plus dépendre de la structure et rester à Paris, va falloir te remettre sur le marché de l'emploi. Tu faisais quoi avant? J'étais seconde main dans un atelier de couture. Eh ben, c'est super ça. Pourquoi tu le rappellerais pas? C'est ça, ouais. Laisse tomber, s'il te plaît. Bah. On en a déjà parlé. Pour Noël, le repas est prévu ici. On ouvrira du champagne, on mettra de la musique. Je peux pas vous laisser sortir. Non, mais c'est une prison ou quoi? Je vais pas vous laisser vadrouiller dans Paris comme ça. Si vous tenez absolument à sortir, vous signez une décharge et vous restez dehors jusqu'au matin. Non, mais vous croyez quoi, qu'on va aller en boîte? Il y a déjà eu un précédent. Une histoire pas possible. Mais si je reste ici à Noël, je vais devenir ouf. Madame Pariot, on fait une messe ouverte au séminaire. C'est ouvert à tout le monde. Il y aura une chorale, à boire, à manger. Ce sera joyeux. C'est gentil. Je sais pas si les filles peuvent être sensibles à ça. Bah moi, je suis d'accord. N'importe quoi plutôt que de rester ici enfermé avec les mêmes gueules. Bon, il y aura plein de garçons, non? Ah non, non, faut pas rêver. Hein. Ils se marient tous à la Vierge. Bah, je suis vierge, moi. Je suis la Vierge. Je sais pas qui est le père. Je suis pas chrétienne, moi. Ah mais Noël, c'est pour tout le monde. Hein. C'est un moment de paix et de réconciliation. Il n'y a pas de discrimination. Attends, si ton Dieu, il est si bon comme tu dis, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui dorment dans la rue à Noël? Pourquoi il y en a qui meurent de faim? Hein? Mais c'est vrai. Non mais t'as raison, c'est une vraie question. Non mais attends, regarde Sabrina, là. Sabrina, elle s'est fait casser la mâchoire par son père quand il a su qu'elle était enceinte et après il l'a jetée dans la rue comme une chienne. Et Marilyn, si ton Dieu il est si bon, comment ça fait qu'elle s'est fait violer pendant 6 mois par un mec qui lui a dit qu'elle l'aimait? Hein? Je veux dire, c'est gentil, tu t'intéresses à nous, tu nous parles de la Vierge, de je sais pas quoi, là. Mais bon, quand il va s'agir d'élever nos enfants dans le monde dans lequel on vit, là, tes belles paroles, elles vont rien faire pour nous. Et ben voilà, celle qui va nous faire chier, comme d'hab. C'est Daphné. Ah, Yann, il y a quelqu'un pour toi dans le cloître. Ah bon? Fabienne? Yann! Qu'est-ce que tu fais là? Je vais voir ma cousine à Paris. Et t'es fiancée avec Erwan? Ah ben, ça s'est bien passé. Alors c'est là? Le lieu qui t'a appelé loin d'Égypte? Ah bah oui. Tu veux visiter? C'est moi le guide attitré du séminaire. Oui. Alors... Bah, mademoiselle, si vous voulez bien vous donner la peine. Vous vous situez donc dans un monument historique. Ah. Le père Abel, Fabienne, une amie du scoutisme. On a passé toute notre jeunesse ensemble. Yann est un être formidable. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Vous avez de la chance. Jules Père Sanchez des Augustins. Il sera là pour le concert à Noël, prêt à entendre la merveille de la décennie. Les enfants sont prêts? Oui. Mais bon, vous savez, c'est pas des professionnels, hein. Enfin, Yann, évidemment. Père Sanchez est pas idiot, il saura apprécier le travail, même si c'est pas parfait. Ce qui compte, c'est le cantus. Vous invitez? Non, pas encore. Vous venez, c'est moi qui vous invite. On va faire quelque chose de formidable, de profond et de chaleureux. On va attendre le Messie tous ensemble, les yeux fixés sur une porte entrouverte. Quelqu'un va venir. Je compte sur vous. Avec plaisir. Alors comme ça, tu vas faire un concert à Noël? Les collégiens qui devaient chanter veulent plus le faire. Mais je comprends pas bien le père, là. Oui, je sais, je l'ai pas encore dit. Il s'est tellement investi, il fait venir le programmateur musical du collège des Augustins. T'as pas changé, toi. Tu dis jamais les choses au bon moment. On continue la visite? Vous voulez mon avis? Je pense qu'il faut pas traiter avec Ben Hadjadj. Qu'est-ce qui vous tracasse?
Parce que c'est un arabe, roi du pétrole. Ça ne me plaît pas de traiter avec lui. Vous croyez que ça me plaît, moi? Je suis chargé de la communication. C'est ça mon ministère, pas les finances. Mais vous connaissez la situation des minorités catholiques dans les Émirats? Les Philippins, par exemple. On fera comment quand on nous demandera de nous justifier là-dessus? Je crois qu'il faut organiser une visite pour ce monsieur Assas. Je m'en occupe. Et je m'engage à lui toucher un mot sur le traitement des catholiques dans le Golfe. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Je ne sais pas. Comme y a-t-il d'églises au Qatar, on pourrait lui suggérer d'en construire une de plus. En attendant, j'aimerais que vous repreniez votre petit tour de France. L'austérité a besoin de ses missionnaires auprès de certains évêques. Bon voyage. Je te dérange pas? Non. Je suis un peu désolée pour le jour, hein. Faut pas que tu prennes personnellement. C'est juste Noël, ça représente rien pour moi. Tu sais, Noël, c'est un moment de partage et d'amour. Bah, moi j'ai rien à partager avec personne alors. Laisse-moi s'il te plaît. Tu sais, moi j'avais un mec cool, un travail, enfin c'était pas non plus incroyable, mais on demandait rien à personne, on avait du blé, on partait en vacances tous les 6 mois à l'autre bout du monde. Puis il est mort. T'es pas obligé d'en parler, hein. C'est toi qui veux savoir, je t'explique les faits là. Moi j'étais un peu déboussolée à l'époque. Et ça fait très très peur parce que ça va vite, hein. Tu perds ton boulot, tu perds tes amis, tu perds ton appart. Un jour je suis rentrée chez moi, la proprio elle avait changé la serrure. Et là j'ai commencé à péter un câble, j'ai commencé à coucher avec tout le monde. Et heureusement je suis tombée enceinte parce que je crois que je me serais foutue en l'air. Et donc, le père... Ah, le père, il y a plusieurs possibilités, ouais. En tout cas, il n'y en a aucun que je voudrais comme père de ma fille. Et sinon, tu faisais quoi exactement dans ton atelier de couture? Tout. Je faisais beaucoup les points d'organza, les ourlets drops de soie. C'est très technique. Je faisais aussi pas mal d'extras pour les défilés de haute couture. Rappelle-les. Tu veux que je le fasse pour toi? Moi aussi, j'ai une question pour toi. T'aimes les garçons, toi, non? Moi, je veux devenir prêtre. J'ai fait tourner de ma sexualité et de mon amour à Dieu. D'accord, oui. Je comprends. Tu sais pas où est le père Cheminade? Il revient. Qu'est-ce que tu fais? De les voir. Ici? C'est le père de Vernis qui m'a proposé. Et en quel honneur? En l'honneur que Yann n'était pas là pour me remonter à la bibliothèque et que le père de Vernis a mal au dos. Et comment tu fais si t'as besoin d'un dictionnaire ou d'une Bible en hébreu? J'ai pas mal au dos, moi, je peux t'aider. Non, mais ça va, j'ai tout ce qu'il faut là. Mais enfin non, ça va pas. Pourquoi tu te confies de moi comme ça? L'enfant Jésus. Pas la crèche. Qu'est-ce qu'on va faire?
Et Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » C'est l'ange qui est venu sur Marie, pour la féconder divinement, comme elle était prédestinée, comme nous le rapporte Luc. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e. Excusez-moi de vous déranger. J'en ai pas pour longtemps. Non, Yann, écoutez, excusez-moi. 2 minutes. Quelqu'un m'a dit que je disais jamais les choses au bon moment. C'est vrai, j'ai toujours un train de retard. Voilà. J'ai une faveur à vous demander. J'ai besoin de vous. Faites ce concert. Pour moi, mais pour vous aussi. Pour que vous alliez au bout. Pour que tout le travail qu'on a fait ensemble depuis 1 mois puisse éclore dans la chapelle des Capucins. Et vous ne serez pas ridicule. Parce que c'est votre cœur qui va chanter. Vous serez inspiré. J'en suis sûr. En tout cas, moi je serai prêt. Voilà. Merci. Je comprends pas. Vous êtes qui? C'est Daphné qui vous envoie? Ah non, non, en fait je travaille dans un centre social, je vous l'ai déjà dit. Ma démarche est purement personnelle. Et vous n'allez pas nous faire des histoires, nous demander des indemnités ou une connerie du genre? Non, mais si vous pouviez lui offrir une place, ce serait un beau cadeau de Noël que vous pourriez lui faire. Elle m'a dit qu'elle avait le coup de main. Elle vous a pas dit qu'elle a mis un sacré bazar ici? Bah non, elle m'a dit qu'elle avait claqué la porte. Claquer la porte? Mais elle s'est mis tout le monde à dos, oui. Elle a couché avec tout ce qui avait une bite entre les jambes. Alors vous me direz, c'est pas la seule. Sauf que les autres n'accusent pas le styliste maison de harcèlement, hein, voilà. Ah ouais. Effectivement, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Daphné, on l'a virée. Je suis désolée. Il y a ça qui nous est revenu. Vous le lui donnerez, hein? Oui. C'est son dernier chèque. Non, je vais plutôt prendre son adresse. Si ça vous dérange pas. Hein. Je comprends, pas de problème, vous ne connaissez pas. Hein. Alors, c'est foyer Notre-Dame du Bon Secours, 13 rue du Rondeau, dans le 13e. Quel gâchis. Quel énorme gâchis. Je suis vraiment confus, il y avait une déviation sur la route et... Je vous ai compté pour le dîner. Le bénédicité est à 18h30. Il n'y a qu'un seul service. À tout de suite. Merci. On peut traduire ça par bienvenue. Alors, que nous vaut cette visite? Étienne, faut manger. Mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà mon lieu d'exil, mon cher Valérie. Comme l'a voulu monseigneur Roman. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ils sont vifs de 8h à 8h30 le matin, après le petit déjeuner.
Pourquoi vous ne demanderiez pas une nouvelle mission maintenant? Paradoxalement, Monseigneur Roman m'a rendu un immense service. Sans lui, je ne me serais jamais mis à la traduction en mandarin du Cantique des Cantiques. Vous en êtes où? Au loin. Les multiples formes que prend l'amour entre un homme, une femme et le cosmos me posent d'insurmontables problèmes de vocabulaire. Excusez-moi, il faut que je réponde. Je vous ai entendu. Parler ainsi de vos semblables, c'est moche. Très moche. Eh bien, je me confesserai, mon père. C'est mort. Le client dit que c'est trop petit. Trop petit, 3000 mètres carrés? Apparemment, il voit grand. Et Poilot, qu'est-ce qu'il en dit? Poilot, je n'en ai pas vraiment encore parlé. Bah, il faut lui annoncer. Ouais, il faut peut-être, mais moi je picolerai pas. Hein. Si vous croyez. Bon, on verra ça plus tard. Dites-moi, Valérie, qu'est-ce que vous faites demain soir? Je vous invite à Boisville pour célébrer la messe de Noël. Boisville? Non, je crains que ce soit pas du tout sur ma route, là. Bon sang, Valérie, Noël, la nativité, le premier jour du monde, la liberté faite homme. Valérie! Et si je vous dis que c'est dans un couvent, prêt par fusée d'être bichonné, cajolé, dorloté par une dizaine de jouvencelles? Vous êtes le tentateur. Hein. Non, mais je regrette, c'est vraiment pas possible. Laissez-moi faire, vous allez la noyer. Et voilà. Vous l'avez noyé. C'est pas moi qui l'ai noyé. Fais comment pour Boisville? Je peux vous déposer à la gare. La gare? Vous avez eu des rails, vous? Oui, je rentrerai pas ce soir. Demain, en fin de matinée. C'est Noël, Soubiran. La nativité, la liberté faite homme. Eh ben, dites-le à Poilot. Allez, à demain. Ah, alors ça, c'est bien envoyé. C'est un peu à cause de vous. Je dis jamais non. Quand je suis rentré au secrétariat de la conférence des évêques, j'étais plein d'allant, plein d'espoir. Je pensais que j'allais pouvoir innover, proposer des idées, des projets. Je me suis vite rendu compte que ça n'intéressait personne. Et que si le ministère me convenait pas, je pouvais toujours retourner à Châlons, mon diocèse, faire des kilomètres pour agiter l'encensoir dans des églises à moitié mortes. C'est un peu ce que vous faites, non? Je mets toute mon énergie à servir. Au mieux. À faire le moins mal possible une tâche qu'au fond, je n'estime guère. En un mot, je suis prisonnier de l'Église. « 240 € le centon de Jésus, elles doivent se faire un peu d'argent, les sœurs de Gethsemane. Je te rembourserai dès que je peux. Je t'ai pas demandé de le faire. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Rien. C'est normal, non? Enfin, t'as pensé à la suite? Au ministère? Ici, il y a Yann, il y a Guillaume, il y a tout le monde. En paroisse, tu seras tout seul. Comment tu vas faire? Qui t'aidera à monter les marches de l'église? Et l'Eucharistie, tu vas la donner comment? Je la lancerai. Et surtout, comment tu supporteras la compassion? Il n'y aura pas de compassion. Mais José, c'est humain d'éprouver de la pitié.
Hein, c'est humain de compatir devant quelqu'un qui souffre dans sa chair. Toi, tu veux pas, très bien. Mais comment tu feras pour que ça n'arrive pas? Je saurais m'y préparer. Merci. Mais c'est bien, je vois pas d'œdème. C'est même pas métastasé, c'est super bon. C'est bon signe, votre scanner. Bon, vous allez traverser la pièce. Vous marchez comme si vous étiez sur un fil de fer. Allez-y. Dans l'autre sens aussi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, ça circule, hein, quand vous circulez. Comment quoi, circule? Ben, les énergies, je vous ai expliqué l'autre fois. Les énergies, ça gère tout. Les émotions, les angoisses, la maladie aussi. Vous savez, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Je comprends rien, votre charabia. Je ne vous connais pas, je comprends rien à ce que vous faites. Vous n'êtes pas un médecin, comment je peux avoir confiance en vous? Vous êtes incroyable, vous. Vous croyez que ce que vous voyez? Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Pourquoi vous êtes seul? Votre famille, vous n'en avez pas. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, je sais même pas comment vous vous appelez. Ce que je vous fais, ça vous soulage, vous, ou non? Ça vous suffit pas? Pourquoi vous venez me voir, alors? Pardon. Je suis désolé, je suis énervé. C'est... Je sais pas, c'est à cause de Noël, ça me fout le cafard, Noël. Ben, asseyez-vous, enlevez votre pull, je vais vous masser. Quelle heure est-il? Il faut que je parte. Tiens.
Mais je viens de commencer seulement. Je vous appellerai. Au revoir. C'était quoi l'idée de débarquer sans prévenir, là? Tu réponds à aucun de mes appels, je m'inquiète, c'est normal, non? Comment vont les petites? Ça va. Elles sont chez ma sœur. Ne me réclame pas trop. Pas le centre du monde non plus. En même temps, il n'est pas si grand que ça, leur monde, alors ça aura rien d'anormal que j'en fasse partie. Bon, écoute, on fait une fête au séminaire pour Noël, messe de minuit, tout ça. Ça me ferait plaisir que vous veniez. Montarlage de guerre? Oh, écoute, c'est pas la guerre, d'accord? Je suis juste pas sûre d'avoir envie de te voir, et puis on sera en famille, en plus. Enfin, c'est moi, la famille. Mais pas cette famille-là. Écoute, si tu le fais pas pour toi, fais-le moins pour les petits. Vous me manquiez. Oh, ça va. Ah, mon père! Nous nous attendions plus. Ne perdez pas aux chances. Je suis avec le beau et fringant père Valéry de la conférence des évêques. Étienne! Attends-moi, j'arrive. Ne vous cassez pas la jambe pour un vieux crouton comme moi. Antonietta, comment ça va? Bien, très bien. Et toi? Bien. Bonjour. Bonjour Valérie. Viens, je t'emmène. D'accord. T'as fait bon voyage? Très très bon. Ah ouais. Putain, ça claque, hein. Mais regarde, lui, on dirait qu'il est drôle. Il est déguisé, lui aussi. Ah, il y a Guillaume là-bas. Guillaume? Bienvenue. C'est grand chez toi? Ouais, c'est beau, hein? Ah ouais, elle est super jolie, la crèche. Là. Ouais, bon, il n'y a pas encore Jésus, hein, forcément. Voilà. Tout ça va être notre tour. Ouais, mais je suis en train de naner un bœuf. C'est ça, oui. Elle est pas là, Daphné? Ah, écoute, on a tout essayé, elle a rien voulu savoir. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, c'est une chieuse. On se met où? Là, mettez-vous au premier rang, vous serez bien. Ah ouais, VIP carrément. Ouais. Je reviens. J'arrive. Hein.
Père, c'est l'heure. Il y a du monde. Tenez, c'était dans le livre que vous m'avez donné. De la prédominance de la finalité d'une loi sur son observance. J'avais obtenu une bourse à l'Université catholique de Louvain pour finir une thèse sur la question du mal et la loi. Et le père Fromanger a fait appel à moi pour remplacer un père qui quittait le séminaire. J'ai hésité longtemps. Et la thèse? Fromanger était comme le père que nous aurions tous aimé avoir. Vous ne pouvez pas refuser. Vous avez des regrets? Des regrets. Vous avez appelé vos parents pour Noël? J'ai parlé à ma mère, oui. Je n'y arrive pas. C'était Noël, j'avais 12 ans. J'étais enfant de cœur. J'avais ciré mes chaussures. J'avais repassé moi-même mon pantalon et m'y donné mon col de chemise. Elle devait me rejoindre. Je lui avais réservé une place au premier rang. Et pendant toute la messe, j'ai guetté la porte. Ma place est restée vide. J'ai prié pour elle. J'avais honte alors. J'ai menti au prêtre. J'ai dit qu'elle était souffrante. Et je suis rentré seul, en faisant attention de ne pas tacher mon ourlet de pantalon. En rentrant à la maison, il y avait un homme. Je crois que je les ai dérangés. J'ai vu ça à son regard. Et durant plusieurs jours, elle ne m'a pas adressé la parole. Pas un mot. Elle a fini par m'envoyer en pension et je n'ai plus jamais passé Noël à la maison. Je viens. Bonsoir. Yann, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont pas là? Mon père, faut que je vous dise, ils viendront pas. C'est une blague? Le père Sanchez est là, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Hey Yann, vous pensez qu'on aura le temps de répéter un peu? Non, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. On va y arriver. Salut, elle est là, Daphné? Ouais, bon courage, parce qu'elle a mis son masque de Blair Witch aujourd'hui. Hé, je trouve pas ça juste que tu passes Noël toute seule. T'inquiète pas, je vais pas te parler de Dieu. Je t'ai juste apporté un peu de foie gras et du champagne. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'ils m'ont retrouvé? T'es allé les voir? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je voulais qu'ils te reprennent. Tu te dégages. T'as compris? Je veux pas de ton aide. Tu comprends ce que je te dis? Ou il faut que je te le dise dans ta langue, peut-être? Tu dégages, sale pédé, tu vas te faire mettre. T'as entendu, là?
Tu dégages! Tu dégages! Comprends ce que je te dis! Tu te casses! Tu t'en vas! Connard! Dégage! Pas de panique. Oh mon Dieu! Pas de panique. Oh, Pas de panique, c'est bon, tu peux marcher? oui. Ok, viens. Attends. Oh! Ça va. Yvon! Yvon! Alors, attends. Attends. Ça. Voilà, viens, assieds-toi. Ça y est, c'est parti là. Doucement. Oh! Sur la tête, là. Voilà. Oh putain! Appelle le SAMU, l'ambulance, Madame Pario. Enfin, je commence par qui? Aïe! Mais c'est pas moi le permanent! Oui, mais moi, je viens juste d'arriver, j'ai pas encore eu la formation. Allez, appelle! Mais qu'est-ce qu'il a empoté celui-là? T'inquiète pas, détends-toi, tout va bien. Voilà. Ils me mettent en attente, je fais quoi? T'as des notions, toi? Bah, le seul accouchement auquel j'ai assisté, c'est le mien. C'est un peu flou dans ma tête. Je cherche un forum sur Internet. Non mais un forum de quoi? Un forum de quoi? Oh putain! C'est Google qui va m'accoucher. Eh, allez les filles, c'est le moment là, on s'y met en place. Chut, on se recentre un petit peu, hein. Allez, voilà, c'est bien, c'est bon derrière. C'est bon, on est prêt. Qu'on inspire. On s'écoute bien, on écoute la guitare et on écoute l'église. Le ré pour vous. Oui. Ah oui, oui, elle a des contractions, ouais. Hein, je sais pas, moi. Ils demandent toutes les combien, les contractions? Ah, mais tu crois que je compte? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils disent qu'il faut les attendre. Les attendre? Attends, passe-les-moi. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je sors la tête, là! Maniez-vous! Bon, je suis désolé Daphné, il va falloir que t'écartes les jambes là et que tu retires ta culotte. Oh non! Non, t'inquiète pas, je regarde pas. Oh, quelle humiliation, putain! Voilà. Ah!
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça y est, voilà. Ça se fait pas d'applaudir. Mais on n'est pas au Zénith. Hein. Ça, c'est pas du coup, moi, je... Ah, mais t'as applaudi dans ton cœur. Allez, madame, faut vraiment y aller maintenant. D'accord. Allez, on y va. Attendez. T'as fait du beau travail. Elle est vraiment magnifique, ta fille. J'aurais pas réussi sans toi. Ouais, j'étais pas tout seul. Dis pas de conneries. Jésus est venu pour nous sauver. Oui, mais de quoi? Aujourd'hui, on dirait qu'il est venu pour nous sauver de l'absurde, de l'addiction, de l'agitation, du désespoir, de la tristesse, de la peur, ou plutôt de la peur de la mort. Il nous donne un sens à notre vie, une raison d'exister. Il nous dit que nous sommes aimés et acceptés par Dieu. Cette nuit de Noël, cette nuit longue, noire, désespérante pour une humanité en souffrance. Cette nuit pourtant affirme que la vie prévaudra toujours sur la mort. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne fête. Merci mon père. Rien à dire. Merci. Bravo encore. Eh, bonnes vacances, on se voit à la rentrée, hein. C'était vraiment mais trop charmé, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.
Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais, c'était trop bien. Merci. Joyeux Noël, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bravo, merci. Merci à vous. Merci. Joyeux Noël. Merci. Bonne fête. Yann? Ah, c'était vraiment beau. J'ai même versé ma petite larme. Tu sais, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je crois que cette fois, j'ai dit les choses au bon moment. Ben, justement, je te dois la vérité, moi aussi. Avec Erwan, on se marie plus. Comment ça, tu te maries plus? Ben, je l'ai quitté il y a 2 mois. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue à Paris. Pour essayer de passer à autre chose. Yann, je te présente le père Sanchez. Félicitations. Très belle partition. Très originale. Qui en est le compositeur? Je sais pas. Un inconnu. Un illustre inconnu. On va laisser passer les fêtes et puis on va prendre le temps de discuter. De quoi? Vous seriez intéressé par une sorte de collaboration pour jouer cette pièce dans son intégralité. Vous voulez dire aux Augustins, parfaitement. Il faut donner aux pères l'écrin qui leur convient. Bon, je te laisse. Ma cousine m'attend. À plus tard. Ouais. Je t'avais dit qu'on avait de l'or entre les mains. Merci, mon père. Et merci. Là. Merci. Étienne, Oui? t'as eu des nouvelles pour la Chine? Oh non, parlons pas, c'est Noël, ça n'intéresse personne. Tu sais quoi cette histoire de Chine? Étienne a fait une demande de mission. Je croyais que ça vous intéressait pas. En arrivant à Chartres, j'avais le blues, alors j'ai fait une demande pour qu'on me remette sur le terrain, Shanghai. Et vous avez une réponse? Bon sang. Cette foutue habitude de vouloir tout savoir. Et le puisque originel, ça vous dit quelque chose? Bon. Négatif, ça vous va? Je ne voulais pas vous en parler ce soir parce que c'est fête, mais je n'y tiens plus. Ce que vous avez fait aux sœurs de la Pierre Levée, ce n'est pas bien. Et la vente des hosties est leur seule source de revenus, et vous leur ôtez le marché pour une entreprise américaine. Vous n'avez pas honte? C'est la crise, ma sœur. L'austérité. Mais, et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Vous y avez pensé? C'était leur apostolat depuis le XVIIe siècle. Je suis dans une colère. Vous pouvez faire passer le message à Monseigneur Poilot. Et dites-lui bien que nous sommes toutes solidaires. Venez, allons plutôt danser. Allez danser avant que je ne fasse éteindre la musique. Je suis pas très bon danseur. Ça sera votre punition. Comment la trouvez-vous? J'avoue que j'avais peur qu'elle s'éteigne, mais elle est lumineuse. Elle s'est très vite investie dans des actions de formation. Elle déborde de projets. Elle nous redonne de l'énergie. Nous en avions besoin.
Allô? Bonsoir, maman. C'est Dominique. Je voulais te souhaiter un joyeux Noël. Vous n'avez pas croisé le nonce avec son air narquois? Il sort tout juste. Ça y est, nous sommes convoqués devant le Saint-Père. L'heure de vérité a sonné. Je ne pensais pas que Rome serait si rapidement au courant. Ils savent les chiffres, ils connaissent notre situation, à croire que quelqu'un s'est fait un malin plaisir de tout raconter. Monseigneur, ce n'est pas moi. Non, je ne pensais pas à vous. D'autres en ces murs espèrent me voir trébucher. Monseigneur de Virieu, par exemple. Oui, le père Valéry ne devait pas rentrer. Toujours en mission. Bon, prépare-moi rapidement toutes les pièces concernant les visitandines. Pensez à appeler le représentant de l'émir. Si nous pouvions avoir une lettre qui dise son intérêt pour le couvent, je gagnerais du temps et je pourrais convaincre. Ça ne va pas être possible. J'ai pas eu le temps de vous prévenir. Bon, rien n'est fait encore, mais l'émir hésite. Le couvent est trop petit. Pardon, 3000 mètres carrés en plein cœur de Paris, c'est trop petit. Les magasins généraux dans le 10e en font 1000 de plus. Et c'est la mairie qui est propriétaire. Vous êtes en train de me dire que je n'ai rien de tangible à offrir au Vatican. Où est Valérie? Oh. J'en ai assez, moi. J'en ai assez de me battre contre tous ces ambitieux. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que la Providence m'a mis à cette place. Je n'ai rien demandé, moi. J'ai jamais rien demandé. Je suis né à Limoges. J'ai suivi mon séminaire diocésain à Limoges. J'ai été ordonné prêtre dans la paroisse Saint-Étienne, Trois-Châteaux, dans l'évêché de Limoges. Est-ce que c'est là le parcours d'un ambitieux? Non, monseigneur. J'ai même jamais émis le souhait d'être évêque ou vice-président à la conférence. Non, ce qui me tue, c'est ce mépris. Ce mépris qu'ils ont pour ce qui n'est pas leur monde. Qu'est-ce qu'ils croient? Que le fait d'être dans les petits papiers les rend meilleurs? Quand on voit où ils ont mené l'Église, hein? Ah, ça, moi, je n'ai pas été au séminaire des Capucins, dans un monument historique, au cœur du quartier latin. Le séminaire des Capucins, c'est quelle superficie?